La plateforme est née en fait d'une collaboration à l'origine en 2000 avec l'entreprise Alstom qui ici a son centre d'excellence mondial de tout ce qui est traction ferroviaire. On a créé avec le laboratoire de génie de production et l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes un laboratoire commun. Sur des thématiques autour de l'électronique de puissance et la conversion d'énergie. 5 laboratoires qui sont passés par une rupture technologique, la technologie du bump. Ça n'existait pas auparavant. Ça a été la première phase. Et en 2008, on a eu une seconde phase où on a travaillé sur des systèmes de conversion d'énergie beaucoup plus petits qui s'est terminé en 2012. L'idée est venue de prolonger l'histoire en créant une plateforme PRIME. PRIME, c'est pour plateforme de recherche et d'innovation en mécatronique, énergie et système. De la recherche, mais aussi de l'innovation. La différence, c'est vraiment aller jusqu'au produit et le tester. On s'adresse à tous les secteurs de la mobilité, que ce soit l'automobile, les trains, les avions de plus en plus. La plateforme a aussi évolué vers les énergies renouvelables. C'est vraiment une gouvernance publique-privée. On a un accord cadre global avec le CNRS, avec l'INPT et l'UPS. On a aussi des industriels qui sont réunis en association et qui participent aux décisions, au fonctionnement. Donc on est vraiment dans un modèle qui associe à la fois les compétences académiques et les besoins industriels. La plateforme elle fait 2800 mètres carrés et à l'Université de technologie de Tarbes Occitanie-Pyrénées. Sur ce lieu, l'ingénieur de recherche ou l'enseignant-chercheur, il va pouvoir faire le design de l'objet sur lequel il veut travailler, faire sa simulation multiphysique. Ensuite, il va pouvoir fabriquer à l'intérieur de la salle blanche. On a tous les outils de vieillissement actif ou passif et de tests de forte puissance. Tout ça sur le même lieu. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, en plus de cette salle blanche, on va pouvoir faire du contrôle non destructif avec un tomographe RX 3D, de la compatibilité électromagnétique avec une chambre semi-anéchoïque. On va pouvoir faire des essais environnementaux. On a un banc de contraintes combiné qui est unique sur le territoire. En termes d'offres, on va monter des programmes de recherche en partenariat avec ces industriels. On offre aussi la possibilité de recourir à des prestations, puisqu'on a des moyens et des compétences au travers des ingénieurs de recherche qui peuvent réaliser des études, des analyses, des tests au bénéfice de besoins, je dirais, momentanés. On offre aussi la possibilité aux industriels de détacher des ingénieurs et qui réalisent directement leurs travaux. Donc on est vraiment dans un modèle qui sait s'adapter. En termes de personnel, nous sommes 5 personnels dédiés à 100% sur le centre de ressources technologiques. Il y a les enseignants-chercheurs, aujourd'hui ils sont 8, qui accompagnent soit leur thésard, soit des stages de master. Mais on a également les entreprises, les industriels, grands groupes ou PME, voire start-up pour certaines, qui détachent du personnel ici à l'année. Et tout ça représente entre 20 et 40 personnes sur les périodes, donc en moyenne 30 personnes sur la plateforme au quotidien. En 2023, nous avons été labellisés Centre de ressources technologiques au niveau national et ça nous permet de rayonner davantage. Puis on a aussi des partenaires avec des gros centres de compétences avec qui on travaille, on organise des journées où on essaye de monter des programmes collaboratifs et d'autres laboratoires qui ne sont pas membres. On a, dans le cadre de projets européens, des partenariats à l'étranger. Pour prendre contact, on a le site internet ou la page LinkedIn ou directement contacter la plateforme PRIME. La première rencontre va permettre de discuter d'abord de la problématique de l'industrie. Et derrière, nous, on va pouvoir lui proposer un accompagnement ou alors de devenir membre à temps plein de la plateforme. On voit vraiment qu'on amène ce soutien au tissu local, régional et même national. Pour moi, on a une plateforme qui a su allier recherche et innovation. Et je crois que c'est une de ses clés de réussite.